Isabeau avait échoué. Dans la cour arrière du couvent, sous un soleil blanc, elle voyait l'imposante carriole de Francis le paysan s'éloigner et les grilles de l'édifice se refermer derrière lui. Le lourd véhicule avançait sur un long chemin de terre à peine pavé en direction du prochain village à fournir en denrées. Mais pour Isabeau, c'était sa porte de sortie, la chance de toute une vie de s'exfiltrer de ce couvent qu'elle ne pouvait plus supporter. Après 6 mois passés avec ses sœurs, elle n'était plus en mesure de se tenir parmi elles. Non pas parce que la vie du couvent l'importunait. Femme d'un riche seigneur, elle s'était elle-même imposé cette situation afin d'échapper à une vie de soumission pour un mari qu'elle ne connaissait qu'à peine. Elle aurait tout donné pour rejoindre un couvent sans histoire, un couvent dont elle avait entendu vanter les mérites. Mais le couvent des Ursulines n'était pas un couvent normal. Il y avait quelque chose de singulier, voire même de terrible. Isabeau avait enquêté le dernier mois et s'était rendu compte qu'une partie de ses sœurs était touchée par un mal, une infection insidieuse de l'esprit qui la terrorisait le soir. À la nuit tombée, elle entendait des bruits, des chuchotements, des psaumes inconnus dans les murs et derrière la porte barrée de sa chambre. Au fond d'elle-même, elle ne voulait pas se l'avouer, mais elle craignait une hérésie avérée. À force, elle en avait même déduit que plusieurs nonnes de son couloir étaient impliquées, peut-être même une supérieure. Ces derniers jours, elle avait minutieusement préparé son départ, caché ses maigres affaires dans des coffres que Francis récupérait à chaque passage pour la prochaine livraison. Elle s'était fait remplacer dès le matin en prétextant qu'elle se sentait souffrante, incapable d'accomplir les tâches qui lui incombaient. Elle avait usé de stratagèmes qui ne fonctionneraient qu'une seule fois, pour se rapprocher de la carriole de Francis et se jeter dedans une fois le dos tourné. Mais celle-ci était repartie plus tôt que prévu. Isabeau l'avait manqué et son regard suivait encore le véhicule au loin, ce véhicule qui emportait avec lui toutes les espérances de cette nonne de 18 ans à peine. « Isabeau, que faites-vous ici ?» demanda une voix sèche et autoritaire. « Mère Cunégonde !» répondit la jeune femme, effrayée par l'apparition soudaine de sa supérieure. « Je devais prendre l'air. Ma chambre m'oppresse. J'avais besoin d'air, voilà tout, » mentit-elle pour expliquer sa présence en ce lieu. Cunégonde était une grande femme de 60 ans, dans une forme impressionnante pour cet âge. On ne pouvait que deviner sa silhouette longiligne sous sa tunique et son scapulaire noir. Son visage, toutefois, était l'exacte image que l'on pouvait se faire d'une femme âgée et très autoritaire. « Souffrante, m'a-t-on dit, et vous voilà virevoltante dans la cour arrière avec Francis, notre paysan. Votre état m'interpelle, Isabeau. Je vais mieux, mère Cunégonde, je peux reprendre les œuvres. J'espère bien. Ne traînez plus à côté des grilles de ce couvent, Isabeau, ou je vous ferai emmurer comme vos sœurs recluses. » Sans un mot, la jeune nonne traversa la cour en grande hâte pour rejoindre une porte. Alors qu'on approchait des 18 heures, le couvent se retrouvait dans le réfectoire pour partager un dernier repas avant de rejoindre sa couche. Isabeau, en bout de table, n'osait lever la tête. Tout au long de la journée, elle avait senti les nombreux regards de ses sœurs se porter sur elle avec beaucoup de suspicion. Ce n'était pas un sentiment paranoïaque, elle en était certaine. L'attitude des femmes autour d'elle avait changé. Plongée dans ses pensées, elle ne fit pas attention à la jeune femme qui prit place à ses côtés. « Ça va bien, Isabeau ?» demanda la nouvelle arrivante. Elle s'appelait Marthe, était tout aussi jeune qu'elle, mais se trouvait en ces murs depuis plus longtemps. Elle faisait partie de ces enfants qu'on déposait devant les grilles du couvent, dans l'espérance que ses occupantes les recueillent sans poser de questions, puis les élèvent. Marthe avait toujours eu quelque chose de spécial aux yeux d'Isabeau, une sorte de candeur, de naïveté qui lui était propre. Rapidement, elles étaient devenues amies et Isabeau, plus expérimentée dans les rapports de force, la considérait comme sa petite sœur. « Pardon, Marthe, je ne t'avais pas vue. »« Tu n'as pas l'air dans ton assiette ?»« Non, c'est ça, j'ai hâte d'aller me coucher, si tu veux tout savoir, » dit-elle, le nez toujours baissé vers la table. Après que la pitance fut servie et le bénédicité récité, les nonnes commencèrent leur maigre repas dans un silence religieux. Peu après, les tables furent débarrassées et le flot de femmes s'évacua par la seule porte en direction des chambres. Hésitante, Isabeau tourna la tête en direction de la table qui présidait et y trouva Cunégonde, vissée sur sa chaise, le regard impénétrable posé sur elle.
Ce regard lui glaça le sang et elle décida d'accélérer le pas. Dans l'escalier en pierre qui menait à sa chambre, elle sentit sa manche tirée vers l'arrière et se retourna pour découvrir Marthe, toute penaude. « Tiens, je te le prête pour ce soir, » dit-elle en plaçant délicatement un objet dans sa main. « J'espère que demain tu seras reposée, » fit la jeune nonne avant de se rendre à sa chambre un étage plus bas. Sans un mot, Isabeau ouvrit la main pour y trouver le crucifix personnel de Marthe, le seul objet qu'elle détenait vraiment, celui posé sur son couffin lorsque les Ursulines l'avaient découverte. Cette attention toucha sincèrement Isabeau, qui ne put qu'esquisser un sourire en voyant l'objet d'une grande simplicité. Marthe était toujours pleine de surprise, pensa-t-elle. Un instant plus tard, elle arriva dans le couloir où se trouvait sa cellule. Avant d'arriver à la rangée de portes, elle passa devant les nombreux murs percés au niveau du sol. Le couvent des Ursulines était l'un des rares à offrir une aussi grande section pour les recluses. Des femmes qui, volontairement, souhaitaient se couper du monde et s'emmuraient définitivement. Une façon extrême de vivre sa dévotion. Leur cellule, car Isabeau en avait vu une ouverte il y a quelques mois, mesurait à peine 3 à 4 mètres carrés. Elle avait une fenêtre vers le ciel et un agioscope, sorte de canalisation qui leur permettait d'entendre la messe dans la chapelle plus bas. Cette cellule permanente lui avait donné la chair de poule, se souvenait-elle. À cette heure du soir, toutes les petites ouvertures avaient recraché une gamelle vide apportée plus tôt par les nonnes des cuisines. Isabeau passa à sa propre porte et la referma derrière elle. Elle resta un instant immobile, écoutant les autres portes se refermer dans le couloir. Elle était désormais seule, mais elle tira le petit verrou de sa chambre pour s'en assurer. Derrière elle se trouvait une pièce rectangulaire, avec quelques bougies allumées, dont une lanterne à son chevet. On trouvait une paillasse sommaire à droite, un bureau minuscule à sa gauche et, en face, posé devant une fenêtre à barreaux donnant sur le clair de lune, un prie-dieu. Tentant d'apaiser son humeur et de calmer toutes ses ruminations, Isabeau alla se placer devant la fenêtre, posa les genoux sur le meuble et sortit le crucifix de Marthe. Elle se mit alors à réciter ses prières et rentra peu à peu en méditation. Quel que soit le temps qui passa, elle en fut peu à peu apaisée, bien qu'une certaine crainte restât non loin. Lorsqu'elle eut terminé, elle se signa, se dévêtit, puis entra dans sa couche. Épuisée par les émotions, elle trouva rapidement le sommeil. « Ça y est, » se dit-elle, « ça recommence. » Immobile dans son lit, Isabeau entendait des voix, des chuchotements à travers les murs. Elle ne savait quelle heure il était, mais des gens parlaient, à un volume où il lui était difficile de comprendre. Exaspérée, elle se leva pour se tenir au milieu de sa chambre, l'oreille aux aguets. Les bruits venaient du mur près de son bureau. Elle posa sa tête contre la surface froide en pierre et tenta d'en savoir plus. Derrière se trouvait la dernière femme emmurée du couloir. Isabeau se concentra, tenta de percer le mystère de ses voix. Dans une obscurité relative, elle tâtonna le mur pour trouver une meilleure source d'écoute. Ses cloisons étaient vieilles et friables. Il y avait certainement 2 pierres mal taillées, laissant un passage plus intéressant. À force de rechercher, elle trouva cette jonction, et le flot de paroles s'en trouva plus distinct. Dans un premier temps, elle crut entendre sa sœur parler, réciter avec hâte une quelconque phrase à voix basse, plusieurs fois même. Une prière nocturne ? Se demanda Isabeau. Mais une autre voix se fit entendre. Impossible pour la nonne de déterminer ce qui était dit, mais il y avait bien 2 personnes entre ces 4 murs. Impossible, se dit-elle, la tête toujours contre le mur. De toute sa capacité de concentration, elle chercha à déterminer à qui appartenait cette voix, qui conversait avec la recluse. Soudain, la réponse devint une évidence, l'agioscope. La canalisation qui menait à la chapelle du couvent transportait cette voix jusque dans les murs. Il y avait quelqu'un dans la chapelle qui conversait avec la recluse. Avant même qu'Isabeau n'en pense quoi que ce soit, l'emmuré commença à répéter un mot, de plus en plus fort. Immo, 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 immo. C'était du latin. Elle reconnut immédiatement le verbe naître. Derrière la cloison, la nonne prononçait ce mot toujours plus fort. C'est alors que d'autres sons parvinrent aux oreilles de l'enquêtrice, cette fois depuis la porte de sa chambre. Elle s'y précipita pour écouter et, avec horreur, découvrit que, dans tout le couloir, ce mot résonnait, comme si le reste des recluses le répétaient ensemble, dans une ferveur malfaisante.
Isabeau revint à son poste d'origine pour suivre le dialogue de sa voisine, qui ne parlait plus simplement fort à présent. Elle ordonnait, seule, devant l'agioscope. Puis soudain, ce fut le silence dans le couloir et derrière le mur. Jusqu'à ce qu'un bruit étrange parvint à la recluse depuis la canalisation. Alors, le couloir éclata en une succession de cris et de hurlements désorganisés. Le choc projeta Isabeau dans une terreur glaciale. Elle regarda le mur comme s'il était sur le point de s'écrouler. Mais à peine eut-elle l'idée de quitter sa chambre en panique que des pas lourds se firent entendre dans le couloir. Une masse imposante marchait à cet étage, tandis que les femmes continuaient de hurler sans raison. Isabeau se précipita alors vers sa fenêtre, se saisit des barreaux et tira de toutes ses forces. Mais aucun homme n'aurait pu déloger ces tiges de métal solidement installées. Isabeau pesta, commença à pleurer, craignant pour sa vie. Puis, ce fut le silence dans le couloir. Plus aucun hurlement, plus aucun pas. Isabeau tentait toujours vainement de s'extraire de sa prison lorsqu'un son familier se fit entendre. Tétanisée, elle tourna légèrement la tête vers la porte de sa chambre qui, malgré le verrou poussé tout à l'heure, venait de s'entr'ouvrir avec délicatesse. Un silence glacial lui parcourut l'échine. Dans sa terreur, elle n'osa faire le moindre bruit ni le moindre geste. Voyant que rien d'autre ne se produisait, que la masse parcourant le couloir n'était point entrée dans sa cellule, elle se décida à agir. À côté de son lit était toujours posée la lanterne qui inondait la pièce d'une douce lumière orangée. Isabeau s'en saisit et avança avec grande précaution jusqu'à la porte de sa cellule. C'est alors qu'un souvenir lui revint, quelque chose de stupide qu'elle avait enfoui au plus profond, pensant que ce n'était qu'une absurdité. Avant son entrée dans le couvent, plusieurs mois auparavant, la carriole qui l'amenait avait dû faire un arrêt dans un village au bord de la route. Son cocher était parti acheter des vivres et l'avait laissé dans la voiture, un bref instant. C'est là qu'une ombre s'était approchée, puis avait toqué à la porte. Isabeau, surprise, avait répondu, demandant qui cela pouvait être. La porte ne s'ouvrit pas, mais une voix d'homme qui semblait étouffée prononça ces mots. « Si un jour vous doutez de votre couvent, Isabeau, attachez un linge au barreau de votre chambre. » Ayant bien entendu, elle demanda à l'homme de répéter, tant cela paraissait étrange, mais l'individu ne le fit pas. Piquée de curiosité, elle se pencha vers la porte et l'ouvrit, pour découvrir la silhouette encapuchonnée d'un homme de dos, épée et dague à la ceinture, enfourchant un cheval pour partir au loin. Avant même qu'elle ne pût penser quoi que ce soit, le cocher revint se placer à son poste, faisant balancer l'habitacle. « Tout va bien, mademoiselle ?» lui demanda-t-il, voyant la porte ouverte. Elle n'en avait parlé à personne, ni ce jour-là, ni le suivant. Bien vite, cette consigne singulière lui échappa de l'esprit et sa vie reprit un cours normal. Debout dans sa cellule, elle se hâta de poser la lanterne sur son bureau de fortune, puis, de toutes ses forces, mordit et déchira une partie de son drap, de sorte à faire un ruban d'1 mètre qu'elle attacha à sa fenêtre. C'est alors qu'une odeur particulière vint à ses narines. Elle se retourna vers la porte, saisit la lanterne et passa le seuil. Dans le couloir, toutes les portes des chambres étaient grandes ouvertes. La lumière de sa lanterne révélait l'absence d'occupante dans chaque pièce. L'odeur, plus forte et écœurante à mesure qu'elle avançait, indiqua qu'elle se rapprochait de sa source. Puis, dans un moment d'effroi, Isabeau aperçut des lumières jaunes et vacillantes émanant de chaque ouverture des cellules de recluses. Intriguée, elle s'approcha de la première, voisine de sa chambre. Elle s'agenouilla, posa son visage contre le sol pour observer à l'intérieur. L'atroce vérité la frappa de plein fouet. La recluse avait brûlé vive et son cadavre se consumait encore dans des flammes vives et puissantes. Isabeau se releva précipitamment, suffoquant sous l'horreur. Elle faillit vomir ou hurler tant cette vision la bouleversa. Cette fois, c'était sérieux. Un malheur terrible s'était abattu sur le couvent. Elle devait trouver de l'aide, et vite. Ses pensées s'embrouillaient, assaillies par la peur et le dégoût, mais elle finit par reprendre son courage et s'aventura plus loin dans ce couloir funèbre où la lumière des recluses calcinées marquait son chemin.
Ses pas la menèrent jusqu'aux marches froides de l'escalier. Lorsqu'elle atteignit l'étage inférieur, l'odeur insupportable persista, accompagnée du même spectacle terrifiant, des portes grandes ouvertes et l'empreinte morbide de la chair brûlée. Des questions tourbillonnaient dans son esprit. Où étaient ses sœurs? Pourquoi régnait-il un silence? Quelle était cette masse lourde qui avait parcouru le couloir près de sa chambre? Et comment sa porte avait pu-t-elle s'ouvrir? La peur s'intensifiait. Devait-elle fuir immédiatement? Cette option l'obligeait à trouver les clés que Cunégonde gardait dans sa chambre, afin d'ouvrir l'une des rares portes donnant sur l'extérieur. Ou bien devait-elle percer le mystère de ce qui s'était passé? Si tel était le cas, son enquête devait commencer par la chapelle. La raison l'incita à s'échapper. Isabeau prit alors la direction de la chambre de Cunégonde, située au rez-de-chaussée. Une fois descendue, elle tourna à droite, longea les grandes portes closes de la chapelle sur la pointe de ses pieds nus et traversa les espaces. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle découvrit que la porte de Cunégonde, pourtant verrouillée de l'intérieur, avait été forcée. Sans s'attarder sur cette constatation, elle entra et fouilla rapidement. Dans un tiroir du bureau, elle trouva la clé tant espérée. Désormais, elle pouvait s'échapper par la porte des cuisines, située de l'autre côté. Revenant sur ses pas avec précaution, Isabeau approcha de l'escalier qu'elle avait emprunté plus tôt, mais s'arrêta net. Là, au loin, elle vit que la porte de la chapelle était entr'ouverte, laissant filtrer une lumière vive qui baignait le sol d'un éclat tremblant. Tenant la clé dans une main et la lanterne dans l'autre, elle s'approcha, hésitant, entre continuer sa route ou céder à une curiosité irrépressible. Son allure ralentit, et malgré elle, elle se pencha vers l'entrebâillement. La petite chapelle était inondée d'une lumière. Des dizaines de chandelles brûlaient, mais l'endroit semblait vide. Se retournant, elle poussa un cri d'horreur. Une vingtaine de nonnes se tenaient derrière elle. Elles étaient nues. Leur corps portait un symbole étrange, visible à la lumière vacillante de la lanterne. Avant qu'Isabeau ne puisse réagir, cette dernière tomba au sol et se brisa. La peur au ventre, elle recula, passant les deux portes de la chapelle jusqu'à tomber à la renverse, criant comme une démente. Le groupe de nonnes s'avança lentement, leur regard vide fixé sur elle. Isabeau, incapable d'articuler un mot, reculait à quatre pattes. Lorsqu'elles entrèrent sous la lumière des chandelles, la vérité devint encore plus terrifiante. Le symbole, marqué sur leur ventre, était d'un rouge vif. C'était du sang. Elle se releva en panique et se mit à courir, mais sa course s'interrompit lorsqu'elle atteignit le centre de la pièce. Devant elle s'étendait un large dessin effacé et carbonisé sur le sol lisse en pierre. Une odeur pestilentielle de chair brûlée et de graisse séchée s'en dégageait. « Quelqu'un a brûlé ici !» pensa-t-elle horrifiée. Une voix douce, presque innocente, s'éleva alors à sa droite. « Isabeau ?» La nonne tourna la tête vers la porte menant au tabernacle. Marthe se tenait là, nue, son corps marqué du même symbole sanglant, ses mains dégoulinant d'un liquide épais et rouge qui ne semblait pas être le sien. « Marthe, quelle est cette diablerie? Qu'avez-vous fait ?» s'écria Isabeau, tremblante. Marthe lui adressa un sourire maternel, ses yeux brillant d'une lumière étrange. « As-tu prié avec mon crucifix ?» demanda-t-elle d'une voix égale, presque calme. « Comment ?» Marthe ne répondit pas. Elle se détourna et fit face à la porte centrale où les autres nonnes attendaient, immobiles. « Approchez, Seigneur !» lança-t-elle d'une voix forte. D'un mouvement parfaitement synchronisé, les nonnes s'écartèrent, formant une haie d'honneur. Alors, une ombre massive pénétra dans la chapelle. D'une laideur indicible, elle avançait, avec une puissance inhumaine et une virilité monstrueuse. Francis approchait du couvent avec sa carriole. Voilà 10 jours qu'il avait effectué sa dernière livraison. Cette fois, c'était du bois de chauffage qu'il apportait. Le temps commençait à s'adoucir, mais les murs épais du couvent ne laissaient aucune chaleur pénétrer. Au détour d'un virage, juste avant la dernière ligne droite menant à la cour, son regard se posa calmement sur l'imposant édifice des Ursulines.
En parcourant du regard les lignes architecturales très simples, il remarqua, parmi les fenêtres grillagées des cellules, un tissu blanc qui flottait doucement au gré du vent. Sans montrer la moindre réaction apparente, il comprit alors que sa prochaine livraison devrait attendre.